J'ai deux questions. L'opération d'échange, la façon dont il a expliqué, ne peut s'effectuer que chez le PBF. L'échange numérique, oui, ouais, peut être n'importe où. On peut couper l'échange 11 pour donner à Bandi. Quelqu'un là-bas, il fait ça. Ce n'est pas une banque. On peut couper. Nous avons les 11 échanges. Ce sont des accès qu'on peut donner même un à un à des gens. Bon, celui-là, comment il va pouvoir compenser maintenant avec le FGFN? Avec le FGFN. Non, il ira là où il y a le FGFN. Il ira là où il y a le FGFN. S'il a fait, il va avec sa recette là-bas. Mais chez eux, c'est ça que je dis, chez eux, ce n'est pas encore PBF. Ça ne peut pas sortir PBF. Ça sort PBF là où on peut amener sur le FGFN. Mais aucun n'ira vers le FGFN. Sauf le PBF. C'est seulement le PBF qui peut faire la compensation. Ouais, bien sûr. Si l'autre veut faire la compensation, c'est ça qu'il a déjà fait en nature. Oui. Entre numérique, il a fait la compensation en nature. Bon, maintenant, celui qui fait l'échange, puisque on se dit l'échange, c'est quand c'est mature. Celui qui fait l'échange, il prend c'est-à-dire le GCP qu'il a pris est mature, donc c'est la même valeur qu'il donne. Quel est son gain alors? Le gain de qui? Celui qui fait juste l'échange. Celui qui fait l'escompte, on sait que bon, lui, il aura le gain lorsque il va attendre l'échéance. Mais celui qui fait juste l'échange, quand c'est mature, donc lui, il donne la contrepartie réelle du GCP qu'il a donné. Je ne vois pas. Bon. C'est comme tu t'en vas faire un dépôt de chèque à la banque. Quand tu vas, tu mets ton truc dans ton compte, n'est-ce pas? Quand il est mature, tu veux retirer l'espèce, la banque ne peut pas refuser. Ce n'est pas tout qui doit être comme ça. Dit, si on doit prélever quelque chose, la banque négocie avec vous pour cette transaction, puisque ça n'a rien à voir avec l'exercice de gain ou de perte. Maintenant, on est libre d'avoir sa recette qui se transforme en liquidité, puisque la personne a attendu. Elle dépose comme des traites dans son compte. Le jour qu'elle veut, elle cherche l'échange, on lui échange. Si on veut, on devait mettre la marge pour la banque. C'est ce que ça voudrait dire, pour qu'elle gagne quelque chose. Non, par exemple, l'exemple de M. Moumouni, où lui, il achète les JCP et lui va attendre l'échéance pour avoir les marges. C'est ça, je dis. Il a attendu, c'est déjà mature. Il doit escompter, il doit échanger, il doit prendre seulement l'espèce contre la GCP. S'il n'y a rien pour dévaluer cette GCP, il prend l'espèce. La banque ne va pas dire je te donne l'espèce et je dois prélever quoi que ce soit. C'est un client de banque qui a déposé les traites de quelqu'un d'autre. Ces opérations-là se font, s'il y a des retenues, on vous dit l'exercice là se paye à 1%. Ça, on ne va pas dire qu'il faut voir ça sur la plateforme. Toi, tu perds 1% pour cet exercice, tu ne peux pas refuser. Mais là, ce n'est pas ici, ce n'est pas sur la plateforme qu'on débite quoi que ce soit ou on ajoute quoi que ce soit. Maintenant, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu comment la GCP PBF peut revenir sur le marché, être utilisée par exemple. Comment la GCP PBF peut être utilisée? Oui, là-bas, je vais préciser la première question là. Il y a une reconnaissance du crédit mature au FGFN. Même si c'est la GCP, il y a cette reconnaissance au FGFN. Maintenant, quand tu rentres à la banque, tu demandes, tu viens avec tes traites matures. Il te montre le guichet FGFN. Et là, c'est le FGFN qui te vend l'espèce contre ceci avec une exigence selon que la banque vous demande quoi que ce soit pour son opération. Mais la GCP mature, c'est l'échange qui peut être égal à l'échange à la compensation GCP-PBF. GCP-PBF compense à l'échange FGFN. N'est-ce pas? Les traites matures échangent à la caisse FGFN, mais au sein de la banque. Mais si la banque dit je veux 1 franc, on ne peut pas dire que nous pouvons refuser, puisque c'est dans ces boîtes que le travail se fait. L'application ne regarde pas ça. Le FGFN, c'est pour lui la traite mature.
elle achète la traite au prix égal. Donc, l'échange est plus ou moins compris comme une compensation directe. Ouais, bon, le mot change là-bas seulement. Pourquoi on dit à la banque que c'est une compensation? C'est parce qu'elle a vendu l'espèce, elle veut reprendre l'espèce. C'est pourquoi on a dit compensation. C'est comme celui qui a pris GCP pour échanger en I pour prendre en même temps un bien. Il avait vendu un bien pour avoir la GCP. Maintenant, il vient prendre le numérique pour reprendre un autre bien. C'est une compensation en nature. N'est-ce pas? Mais quand j'amène les traites, j'ai vendu, j'amène les traites pour prendre l'espèce, j'ai fait l'échange. C'est pas compris? C'est bien. Maintenant, tu as compris. Moi-même, j'ai compris. Et je sais que tu as compris. Oui, la question que j'ai posée, c'est pour savoir si les GCP PBF peuvent revenir à la consommation. Oui, oui. GCP PBF, avec quoi? Avec la GCP PBF. Oui, comment elle peut revenir? Très bien. Elle peut faire l'enrôlement, elle peut faire les échanges. L'enrôlement veut dire, elle vient d'avoir des GCP PBF. Mûr ou pas mûr, elle peut faire ses mythes avec. On viendra, c'est BNP ça. Elle peut l'utiliser. Et c'est là qu'elle gagne doublement. Elle écrase les traites. En tant que banquier, j'ai récolté des éléments qui sont venus pleins. Ça fait 30 milliards par exemple. Et on dit, c'est mythe. J'ai déjà gagné les marges. Je devais attendre peut-être 15 périodes, 20 périodes. Maintenant, quand on a dit c'est mythe, je prends les 30 milliards pour mettre dans ces mythes. Ça devient un capital de 30 milliards, indemne, sans rien perdre. Mais c'est actif en même temps, sauf que c'est parti pour un nouveau cycle. Ça quitte les traites pour aller au BNP. Donc ça doit faire les cycles de récurrents, puisque ce que j'ai fait comme traite, c'est des récurrents pour reconstituer le capital avec des marges que cela peut encore apporter. Ça, c'est une chose. Maintenant, ils veulent aller à la consommation. Il peut échanger, puisque c'est du rouge. Ce rouge-là, GCP là, c'est du rouge. Ce rouge-là peut... Bon, on dit que quand ça passe pour l'enrôlement au BNP, ça devient un CAPA. Ça revient au niveau du CAPA. Et ce CAPA est un agrégat rouge. C'est comme un FGFN rouge. Maintenant, il veut utiliser ça pour faire le salaire. C'est aussi comme la SMCI PN, où on a le I et le PN qui peut transformer en investissement comme en salaire. Quand sa boîte ou bien son compte peut émietter ça, s'il veut payer le salaire, il affecte ça au TPN, terminal de production nouvelle, pour qu'il donne maintenant ça à ses salariés. Maintenant, s'il veut payer l'électricité, l'eau, etc., il envoie ça à I. Comme c'est le I rouge, il revient à I bleu pour pouvoir consommer. Maintenant, s'il veut reprendre l'espèce, il n'a qu'à attendre de faire la compensation au FGFM. S'il veut recirculer, c'est-à-dire son capital, il passe par le BNP. Voilà le cadrage illustré de ça, cette transaction. Veut dire que quoi? Intéressant. Voilà. Ça veut dire qu'on a compris, donc c'est intéressant. On peut aller. Donc nous venons de finir la quoi? L'escompte des titres. Opération d'escompte. Compensation. Sur la base du concept du respect de la norme de propriété du capital et du crédit, post-paiement des consommateurs sur le marché en économie, l'économie sociale de marché commun par le MCNP sert d'outil de séparation et de distinction du capital et du pouvoir d'achat. Séparation et de distinction qui aboutissent à l'opération de compensation par le FGFN des redevances des consommateurs vis-à-vis des partenaires bancaires et financiers sur le MCNP. Les opérations de compensation ici
vise la solvabilité absolue du marché en tant que troc numérique complémentaire à l'actuel usage du crédit au moyen de la monnaie de troc, au moyen de la monnaie de banque, troc numérique qui libère de façon absolue l'ensemble du marché de la dette exponentielle, perpétuelle, impayable. La conquête de la propriété légitime du capital et de son crédit est faite par le logiciel MCNP à l'endroit de chaque communauté dans le but d'optimiser les résultats de l'incontournable levier économique que constitue le crédit jadis mis en mal par la non-observation de la séparation et de la distinction du pouvoir, la non-observation de la séparation et de la distinction du capital et du pouvoir d'achat crédit, et surtout de la méconnaissance de leur propriétaire légitime, le consommateur. En effet, dans ce concept, la solvabilité absolue des consommateurs, utilisateurs du capital et de son crédit pour la consommation en vue de l'optimisation et de la productivité générale est l'une des premières denrées susceptibles d'être produites aisément par le marché lui-même. Ainsi, elle entraîne de façon efficace la production d'entreprises et d'industries qui entraînent à son tour la production du plein emploi des ressources, le tout axé sur la solvabilité absolue gagée sur la propriété du capital et du pouvoir d'achat reconnu aux consommateurs. L'économie sociale de marché commun se fonde sur le logiciel MCNP pour mettre à la disposition des partenaires bancaires et financiers du marché ordinaire les opérations de compensation des unités numériques des PPF grâce au FGFN pour l'action commune de la fonction d'économie absolument solvable. Les opérations de compensation des unités numériques GCP-PPF aux mains des PPF s'effectuent à l'accès 14 de la plateforme des PPF sur le MCNP. Oui, alors, réaction? Tout le monde a compris? Bien. La non-observation de la séparation du capital et du pouvoir d'achat et la reconnaissance de la propriété. Oui. Vas-y, ta question. Oui. J'aimerais savoir pourquoi concrètement l'accès 14 ne figure pas sur le schéma. Bien, c'est pas une question qui doit avoir une réponse scientifique, n'est-ce pas? C'est venu après la conception du schéma. Voilà. Donc, c'est à intégrer dans les prochaines nomenclatures. Mais il faut dire que ce n'est pas tout qui est illustré sur le schéma, parce qu'il n'y a pas vraiment l'occasion de vous exhiber ce que le schéma devait être, on l'a raccourci. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, je posais le problème de séparation. Qui a compris là-bas? Séparation du pouvoir d'achat et du capital. Reconnaissance de la propriété. Séparation du capital et du pouvoir d'achat, c'est en fait la constitution du CAPA. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de son capital son pouvoir d'achat immédiatement. Non. Il faut procéder par le CAPA avant d'avoir un pouvoir d'achat. Maintenant, mets ça dans le contexte là. Le contexte que tu as sur le prospectus. Et donc, ça fait que quand on passe par un CAPA. Non, il faut lire la phrase pour mettre ça dans lis-lui la partie. La conquête de la propriété légitime du capital et de son crédit est faite par le logiciel MCNP à l'endroit de chaque communauté dans le but d'optimiser les résultats de l'incontournable levier économique que constitue le crédit
jadis mise en mal par la non-observation de la séparation et de la distinction du capital et du pouvoir d'achat-crédit, et surtout de la méconnaissance de leur propriétaire légitime, le consommateur. Voilà, oui. Bon, en fait, la non-séparation du capital et du pouvoir d'achat. Non-observation La non-observation de la séparation. Quand nous allons, par exemple, chez les financiers d'aujourd'hui, chacun va ouvrir un compte. Et le compte est personnel. Et donc, comme le compte est personnel, quand vous voulez un crédit, le crédit aussi, vous devez apporter une garantie personnelle. Donc, ça fait que vous avez beaucoup à fournir. Bon, maintenant, on demande de ne plus faire de votre capital. Ça fait que d'abord, votre capital là, vous l'anéantissez à tout moment, vous le détruisez. Tu ne mets pas ça dans le contexte. Oui, vas-y, tu fais l'interprétation. Bon, je vais essayer. Je pense que ici, l'économie actuellement confond le capital et le pouvoir d'achat. Donc, le capital de quelqu'un constitue pour lui ce qu'il prend directement pour aller acheter, ce qui n'est pas normal. Le capital devait lui permettre de faire plutôt un investissement dont les fruits vont lui permettre de faire sa consommation. Donc, le pouvoir d'achat ici aussi doit être basé sur un crédit. Il a la capacité d'acheter parce qu'il est capable de payer. Et c'est son capital qui va épargner, Bien. qui garantit. Tu es aussi dans l'interprétation. Tu devais être dans le contexte. C'est ça il faut comprendre ce que ça voudrait dire. Hein. Quand je dis contexte, il faut être dans la phrase pour dégager en même temps ce qu'on veut de l'explication. Voilà, oui. C'est pas que ce que vous avez dit est faux, hein. C'est exactement ça, mais vous êtes dans l'interprétation. Voilà, le commentaire, disons. Ouais. Bien, dans le système MCNP, si vous déposez, comme nous l'appelons CAPA, automatiquement ça vous donne droit à un pouvoir d'achat automatique sur le marché. Mais au niveau des institutions financières classiques, si vous épargnez, ça ne vous donne pas automatiquement un droit de pouvoir d'achat. Ouais. C'est l'interprétation, hein. C'est le commentaire. Ça. Ici, c'est la phrase a commencé par dire la chose pour venir atteindre quelque part pour dire ceci est mis à mal par la non-observation. C'est ça que je voudrais que vous voyez. On veut tout simplement dire que quelque chose est mis à mal, mise à mal. C'est quoi qui est mis à mal là-bas? L'incontournable levier. L'incontournable levier, c'est lui, c'est quoi? Le crédit. Le crédit. C'est tout ce qu'il faut prendre là-bas. Qu'est-ce que le crédit d'une nation? Le crédit d'une nation, c'est son pouvoir d'achat. C'est ce que ça veut dire. Hein? Ce pouvoir d'achat ne doit pas être confondu au capital. Hein? Au capital, pas du tout. On ne peut pas aussi donner ce pouvoir, le droit d'octroyer ce pouvoir d'achat à quelqu'un d'autre dans une nation. Donc le crédit, deuxième élément, quand vous allez dans la phrase, la suite voudrait aussi l'indexer sur la propriété. À qui appartient ce crédit? C'est les deux éléments que nous voulons ressortir, nous voudrions que vous compreniez là-bas. C'est très important. Quand on dit aujourd'hui le crédit d'une nation, c'est tout, c'est comme le sang. S'il n'y a pas ce crédit, vous ne serez pas productif. On peut tout dire, on dira que vous êtes un pays pauvre. Pourquoi? Parce que vous ne jouissez pas de votre crédit. Absolument, ça il faut répondre à tout le monde quand on dit que votre pays va mal. Pourquoi votre pays va mal? Il ne faut pas dire les gouvernants c'est très loin de ces histoires des gouvernants. Très loin. En tant qu'économiste universel, ici aujourd'hui, vous avez tous les diplômes, tous les galons sur le pot pour répondre à cette question-là scientifiquement. Sans détour. Notre pays va mal parce que notre crédit n'existe pas. Il est mis à mal par la non-séparation de notre pouvoir d'achat
et du capital de ce pays. Et au même moment, de la reconnaissance de notre propriété à notre crédit. C'est ça qui est notre problème dans le monde, dans ce pays. Vous dites à quelqu'un comme ça qu'il aille faire des analyses. Il reviendra et vous allez lui dire, ai-je raison ou tort? C'est fondamental, hein? Très fondamental. Et puis on vient lui ajouter encore une autre notion. Ce que je vous dis, messieurs, le crédit est aisément produit par le marché. On ne demande même pas l'intervention de qui que ce soit. Si le marché rime avec rationalisme, avec norme, avec l'exactitude du marché, on ne prie personne pour inventer ce crédit. C'est un crédit légué automatiquement par le marché. Naturellement, si on ne faisait pas obstruction à sa voie réelle. C'est ce qui a encore été dit dans le second plan du prospectus. Vous pouvez lire, ça passe, mais c'est condensé, c'est solide, il fallait que vous sachiez ce qu'il veut dire. On l'a répété dans plusieurs, et vous devez voir comment le crédit booste toute l'économie. C'est pourquoi il s'appelle levier incontournable. Vous savez, on devait écraser l'économie bancaire, l'économie financière depuis, parce que son mal est trop énorme, et la tricherie est grande, tout le monde le sait. Mais un moment, dans l'existence des hommes, ils ont reconnu que les banques ont fait le crédit qui a permis que l'économie s'est émancipée. Les bateaux allaient partout, tout le monde allait bien parce que l'échange allait bien. Mais seulement, puisque ça a amené des problèmes que personne ne peut résoudre, tout le monde a vu ça plus difficile même que les pestes. Les maladies mortelles ont fini même par être moins dangereuses que l'effet des finances telles que ça se fait. Mais on a fait tout pour dire, maintenant on va mettre le pouvoir là-dessus pour formaliser et réglementer. Parce qu'on ne peut pas quitter le crédit. Puisque nous avons découvert désormais que c'est lui qui est l'essence, c'est lui qui est le levier du développement. Et depuis là, tantôt on donne à la banque, catastrophe se passe, l'État reprend. Inflation, catastrophe se passe, l'État lâche là, et puis c'est pompi-pom qu'on laisse. Aujourd'hui on est dans le cadre où l'État a encore laissé dans les mains du marché et il se cherche en vain. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le marché se rassasie bien avec les impôts sur les citoyens. Je veux parler du marché financier et bancaire, se rassasie bien sur les impôts sur les citoyens. Et il y a catastrophe, il dit bon, si vous ne sauvez pas, c'est vous qu'on va jeter les pieds parce que c'est vous que les citoyens connaissent. Et jamais les gens ne font face à la banque, hein. Ils ne disent jamais que nous avons un problème avec les banques. Si vous voulez aller vers les banques pour prendre l'argent, ils disent attention, si vous arrivez, on ferme les portes et c'est foutu. L'argent n'est plus là. Ça s'appelle banqueroute. Et si c'est banqueroute, ils prennent les escaliers par derrière, ils sortent par la porte et c'est parti. Le reste, c'est l'État que vous allez regarder. Qu'est-ce que l'État doit faire? Il doit rapidement prendre les banques en compte et couper l'argent, dire bon, maintenant on va vous payer votre argent. Et on fait ce qu'on va faire. Et l'argent que l'État a émis, c'est les impôts sur vous qu'on a socialisé les gains des banquiers, puisque le banquier n'a rien perdu, rien du tout. Lui, il a dit, votre argent là, j'ai prêté ça. Le bénéfice, j'ai encaissé. On ne m'a pas interdit d'encaisser le bénéfice. Mais le bénéfice, c'est tout l'argent que vous avez déposé. Parce que les prêts que j'ai faits là, leurs intérêts font déjà la quantité d'argent réel qui existe. Et ça, j'ai avalé par mon intérêt. Vous n'avez pas le droit de me prendre ça. Puisque les comptes donnent que c'est 1000 milliards qu'elle a prêté. N'est-ce pas? Alors que les intérêts sur 1000 milliards pendant le temps qu'elle a roulé, ça fait 900 millions. Je donne un exemple. Ces 900 millions là, c'est l'argent réel qui existe dans la société. Il n'y a pas plus que ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est ce qu'elle a créé, crédit, qui est resté les papiers des gens, maisons, calés, etc., qui sont des hypothèques. Mais l'argent réel là, ils se sont partagés. Le directeur a eu ceci, l'autre a eu ceci, etc. C'est leur gain. Et ils prennent la clé des portes, votre crédit là, on a prêté, votre argent, on a prêté aux gens. Qu'est-ce que l'État doit faire? S'il laisse, on va le sortir sur le pouvoir. Donc il va venir créer les 1000 milliards de crédits là, ou bien dire à la population, j'ai déjà créé, ça y est, mais n'allez pas prendre, continuer les affaires.
C'est ce qui s'est passé. Là, rien n'a été résolu. Le problème est toujours plus grave qu'avant. Bien, donc, puisque on ne reconnaît pas que la banque a été le fils choyé, le fils gâté de tous les temps, et qu'il faut rectifier ça, on va toujours faire ça au profit de ces gens qui s'organisent pour des banques. Et l'État les protège avec toutes les lois à cause du fait que l'essence de l'existence est dans leurs mains. Pendant qu'on pense qu'on gouverne, on vous posera la question et donc vous êtes en mesure de répondre aujourd'hui très clairement. Le problème, c'est la non-reconnaissance de la propriété du crédit qui est le levier de toute notre existence, de notre économie, et la non-séparation entre le capital et le pouvoir d'achat qui doit être justement ce crédit libre de source que personne ne doit toucher en réalité en tant que propriétaire. On ne doit pas prendre nos biens déjà existants pour taxer de nouvelles productions. C'est un élément contre nature. C'est non-sens. Est-ce que quelqu'un a compris vraiment ça? C'est-à-dire on prend l'investissement là pour transformer en production nouvelle. On s'en fout de la production nouvelle dans ce cas. Hein? Les maisons, les quoi, bon, on dit qu'on monétise ça. On oublie que la monétisation c'est pour le futur. Donc le crédit, on ne doit pas jouer avec. Vous êtes dans votre nation, on peut tout faire, mais dites, prenez tout, sauf notre crédit. Vous pouvez tout prendre sauf notre crédit. Et quand on dit sauf votre crédit, une fois qu'on vous laisse votre crédit, aucune gouvernance sur vous. Puisque c'est votre sang. Quel pays a son crédit et va souffrir de qui que ce soit? Jamais. Donc, sachez que ce n'est pas les gouvernants. Au nom de Dieu, aucun gouvernant n'est capable de vous prendre quoi que ce soit. C'est les banques. C'est l'ignorance de la monnaie, du crédit, de la science financière et de l'économie par ces gouvernants qui fait votre problème. Le gouvernant même ne sait pas que c'est ça le problème. Il pense réellement que c'est lui qui fait votre danger. Lui aussi croit comme ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Si on s'en va dire à M. Fognassibé avec ton équipe, vous appauvrissez le peuple. S'il était vraiment ce que nous sommes ici, comment je vous ai pris vos mains pour travailler. Dites-moi ce que vous produisez dans ce pays. Ou bien on vous a dit que c'est le gouvernement qui produit pour les gens. Hein? Est-ce que vous avez créé des entreprises pour cultiver les terres et on a refusé? Vous tous, vous êtes bons à rien, vous venez me dire que... C'est ça que Sarkozy est venu dire. Que l'Afrique ne s'est pas réveillée il y a longtemps. Il est là. Et tout le monde s'est réveillé, même les historiens économistes, tout le monde a dit qu'il a parlé mal. Il n'a rien dit de mal. Il nous a dessiné exactement avec nos pouvoirs. On ne comprend rien, que vraiment lui ne voit pas que... On devait dire à l'Afrique qu'elle ne comprend rien depuis que tout le monde bouge là. Et lui, il est là en dormant carrément. Qu'il est encore à la tabac, ça c'est inimaginable, on ne comprend pas. Est-ce que quelqu'un devait venir enseigner à l'Afrique qu'il faut quitter la tabac? C'est ce qu'il a dit. Hein? Et ça, vous attendez aussi qu'on vienne vous dire que même les Chinois ont déjà fait les machines pour faire. Ça, eux là, ils avaient quitté la tabac. Il y a longtemps, ils ont mis ça derrière les bœufs et les chevaux. Et ça, depuis on a quitté là-bas, on a fait les machines qui mettaient même les bois. On a quitté ça, on vous montre tout ça et vous avez même les sophistiquées machines. Vous êtes encore là d'abord pour venir dire que l'Occident a fait quoi? Zéro. Hein, c'est l'Afrique. Et ils sont le poids de la... Et puis les autres ont dit masquons comme ça parce que si on les laisse connaître, ça va nous gâter parce que nous aussi on n'est pas très intelligents. Bien, c'est à peu près ce concert-là, ou bien on appelle ça comment? Le théâtre, les mises en scène, le scénario qu'on se fait. Et on pense que c'est donc comme ça qu'il faut raisonner. Ne pas laisser son crédit. Vous pouvez tout laisser sauf votre crédit. C'est important de dire ça à tout le monde. Prenez-nous tout, mais ne mettez rien sur notre crédit. Malheureusement, vous avez vu, aujourd'hui, quand on va poser les questions aux Africains, rares sont des Africains qui connaissent la place même de leur monnaie, dans l'existence de tous leurs problèmes. CFA, posez-vous la question, c'est quoi CFA? Moi, je ne veux même pas rentrer en ça. J'ai dit, au lieu d'aller chercher tout ça, on fait le vrai calcul qui fait que même le CFA s'ignore.
et ce que vous avez là dépasse leur entendement. Ils peuvent tout faire, ce que vous avez là. Ils iront se rattraper, tout simplement. Parce que vous n'êtes pas venu pour dire, ah, vous avez mis des règles, vous avez mis ceci. Vous avez composé, vous, en tant que scientifique, avec leurs variables. Et vous les avez rendu endogènes, ces variables, de sorte que ça ne soit pas des handicaps pour vous. Ça veut dire que personne ne tire les ficelles par derrière pour vous. Il peut faire beau n'importe quoi sur le CFA qui gouverne, depuis la France ou bien quelque part. Ça n'a rien à voir avec... il t'évalue. Il surévalue. Ça ne me fait rien. Hein? Et il recherche tout ce qu'il appuyait comme levier, ben, il ne gouverne plus. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, bon, d'accord, maintenant, là, qu'est-ce qu'on fait? Cette histoire-là, on vous avait dit de ne pas laisser marcher ça. Maintenant, c'est parti. On devait circoncire ça au Togo et puis, maintenant, c'est parti, universel. Tout le monde va comprendre ça. Quand les Japonais traînent, d'abord les Grecs, quand ils vont comprendre ça, en même temps, c'est fini, ils vont dire que voilà ce que nous disons. L'Afrique avec ses pas, c'est le gros problème, trop gros même. On ne peut même pas vous dire que la colonisation terrestre des réalités se trouve dans ce CFA. Mais nous ne sommes pas là pour faire ça. Hein. Pour nous, tout ce que ça a comme piédestal pour nous, c'est la légitimité que le peuple octroie à cela. La confiance qu'on a mis en ce billet, pour moi c'est ça. C'est tout ce qu'il y a. La reconnaissance que nous tous nous avons donnée à ces billets-là, c'est ça qui est économique. Ça nous suffit pour ne plus réclamer le reste. Une fois que c'est devenu un élément sur lequel tout le monde s'est posé, ça s'appelle fiduciaire, c'est ça? L'État et les gouvernants ont permis en sorte que cela soit pour nous l'élément qui nous permet de faire les prorata, c'est-à-dire faire la répartition en amont. Ça nous permet de calculer notre travail, de réserver notre travail, de le capitaliser. Ça nous suffit. C'est idem pour nous comme dollars, shillings, c'est quoi, tout dans le monde. Donc ce n'est pas que vous allez en faire un problème aujourd'hui. Mais les courants de pensée, si c'était les courants de pensée, maintenant là ils ont compris les démarches de conscientisation pour bousculer le terrain. Nous on a dépassé la conscientisation. C'est informer les gens seulement que bon ça existe et puis les gens prennent, c'est tout ce qui reste. Et l'information c'est de l'utiliser toi-même. Un moment c'est plus informé que si vous étiez clair dans ce que nous disons là, vous venez ici depuis là, les gens s'en sortent déjà très bien. Hein? Les gens devaient s'en sortir déjà très bien. Il suffit de proposer l'affaire à celui qui ne sait pas et toi il achète la chose, vous êtes là en train de voir et aujourd'hui on te voit là, tu es propre demain, tu changes demain, etc. C'est quoi le monsieur? Tu as fait les bonnes informations. Auparavant, dans les cours, les ennemis étaient là, dans les cours, ils ne se parlaient pas, donc chacun fermait la poche de là où il trouvait ses provisions. Et quand quelqu'un découvert Edema, il amenait les sacs là où on n'amenait jamais de bol, c'est ça. Et les pentades venaient, les huiles parfumées, tout ça là, ça dérangeait Bon, maintenant il faut aller s'informer, parce qu'il faut qu'on sache d'où vient ces réalités. Le jour qu'on ça va trouver ça ou bien là, c'est à la porte qu'on s'assoit. Pour le regarder venir en train de que maintenant tu as compris, on sait ce que tu fais. Nous aussi bientôt tu vas sentir ce que nous allons faire. C'est ça même qu'on demande, c'est la meilleure façon d'informer les autres. N'est-ce pas? Mais si tu m'attaques toujours, tu t'en vas, toi-même tu apprends la bonne leçon, tu t'en vas et tu es encore là où tu es. Un moment, on va te dire, est-ce que tu comprends ce que tu apprends? Je dis que non, je comprends, non, moi je comprends très bien. Mais si tu ne comprends pas, si tu comprenais, tu ne vas pas être là où tu es. Et tu ne vas pas nier que tu ne comprends pas. Parce que comprendre, ce n'est pas aller écouter. Tu as bien écouté les belles leçons, tu n'en fais rien. Hein? C'est bon, c'est pas bon. Ce qui est bon, c'est petite phrase, tu as cueilli beaucoup de fruits. Bon, ok, c'est une façon de dire que le crédit est pour nous notre fierté.
n'est-ce pas? Nos capacités sont indexées à ce crédit. C'est grâce au crédit que les idées qui germent dans nos têtes pour servir de biens, produits et services dans notre nation, décrivant ainsi notre passage, parce que chacun a un rôle, chacun a une mission, et chaque mission est importante dans toute la mission globale que nous avons. Donc un être est tous les êtres sont un être, n'est-ce pas? Donc il faut que vous composiez comme ça et sachez que ce qu'on nous a appris, il faut qu'on le reprenne. On l'a repris par grâce de Dieu, c'est l'intelligence. Et maintenant, nous savons ce que nous devons pouvoir faire. Notre monnaie dans nos mains. Maintenant, on doit très rapidement évoluer pour savoir comment exprimer la chose. N'est-ce pas? Ouais. J'aimerais poser la question sur les opérations d'escompte. Est-ce que les gens peuvent se constituer comme agence juste pour les opérations d'escompte? Est-ce que quelqu'un a posé ça? Échange, escompte, tout ça. Ouais, ce sont des opérations, on peut. Nous avons dit que si vous avez créé une porte et l'État vient dire ah, fermez ça, on ne veut pas ce produit ici. Ça, c'est pas le MCRP qui a refusé. Hein. Ou bien normalement, ce que nous avons fait, c'est déjà une liberté à toute la population. On ne vous demande pas d'aller chercher la poussière dans l'eau. N'allez pas leur demander, nous voulons faire ça. Constituez-vous, vous le faites, là, vous n'êtes pas obligé d'exhiber que nous avons... Bon, dans une nation claire où il y a le souci pour que les gens se développent, n'est-ce pas? Ça, c'est l'État même qui va instituer la création de ces éléments pour vider le chômage. Et en même temps, ça permet que ces services constitués aillent servir la population qui... Franchement, c'est la communication qu'il faut apporter aux gens dans notre outil que nous avons aujourd'hui. Ouais. Bon, pour preuve de ce que vous êtes en train de nous instruire, c'est qu'il y a beaucoup de monnaies d'échange aujourd'hui en ligne que au Togo, les gens n'arrivent pas à exploiter. Par exemple, il y a les moyens de paiement tels que Liberty Reserve, PESA et consorts qui permettent de faire des échanges librement. Partout dans le monde, et vous pouvez aller l'escompter, prendre votre argent à travers les paiements électroniques et consorts. Mais particulièrement par rapport à mes différentes enquêtes au Togo particulièrement, les gens ont fermé toutes ces portes-là. Et ce n'est que des individus qui ont eu ces représentations-là sur le plan national. Donc, aujourd'hui, les gens peuvent se constituer librement et exercer. Et toutes ces personnes-là exercent au Togo. Et quand vous appelez par exemple l'extérieur, on vous dit rattachez-vous à telle personne, à tel numéro seulement. Et ils font bien de grandes opérations avec des millions et des millions qu'ils embrassent tous les jours. Bien sûr. Donc c'est répondu, n'est-ce pas? L'autre avait déjà posé cette question. C'est la même. Mais la réalité qu'il faut observer là-bas, c'est de ne pas aller vers les fraudes. La fraude, c'est quoi? Quand je dis fraude, c'est fraude économique. Ce n'est pas autre chose. C'est ne pas créer la possibilité d'avoir la monnaie sans contrepartie. Si vous étudiez tout ce qu'il y a, la seule chose qu'il faut apporter aux gens comme information, c'est ça. Faire tout pour s'enrichir avec la plateforme et enrichir les autres, sauf que de se détruire avec les monnaies sans réelle qualité. N'est-ce pas? Lorsqu'on prend le salaire, j'ai donné souvent les exemples, lorsqu'on prend le salaire et on ne laisse aucun travail, parce qu'on dit qu'il y a 30%, je cherche des méthodes pour passer par le salaire et obtenir l'argent espèce. N'est-ce pas? Et moi, je ne sais pas que les 30% là sont restés sans contrepartie. À chaque fois que je m'en vais, je fais ça. Je crée de la fausse monnaie dans la circulation. Et je me détruis. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de légaliser le fait de vouloir trouver des gens qui veulent sortir la GCP par l'espèce en combine. Nous prenons nos revenus, on vient te donner ça, et tu prends l'argent, on partage. Il ne touche à aucun produit. Donc la marge qui se passe là-bas lui permet seulement de faire tourner l'argent. Si l'argent va commencer par sortir dans vos mains et que vous n'avez pas la possibilité de ramener cet argent,
vous êtes en train de créer des bulles. C'est les deux éléments seulement. Tant qu'on ne veut pas appliquer la chose sur la production réelle et sur la consommation réelle, les situations critiques dans la chose. Donc tout ce que vous vous avez barré, c'est les deux. Si vous achetez des traites, sachez que celui à qui vous achetez s'en va l'exprimer sur des biens pour ramener ses biens. Si vous faites payer le salaire, sachez que la personne produit des biens que votre consommation doit obtenir en contrepartie pour le solder. Donc, avec ces deux règles, c'est fini. Ouais. Donc, si je comprends bien, ces deux éléments constituent le talon d'Achille de notre système. Ce n'est pas le système. Puisque le système, lui, n'en souffrira pas. Oui, c'est-à-dire des utilisateurs. Des utilisateurs, voilà. Je voulais dire. C'est pourquoi quand on me demande où sont les faiblesses du système, je ne dis pas que ça, ce sont des faiblesses du système. Parce que le système n'en souffrira pas. C'est nous qui allons souffrir. Si nous disons nous allons souffrir, c'est par rapport aux autres. Puisqu'ils vont voir que nous ne faisons pas de production réelle. Ça peut jouer sur notre fonds de garantie de financement local. C'est pourquoi on a localisé. D'ailleurs, on circonscrit les monnaies dans leur zone. Si le CFA emplit les banques et on n'a rien acheté avec ça, les gens ne voudraient pas en avoir. Bon, donc, on fuit votre zone. Ce n'est pas qu'on le fuit parce qu'il n'y a rien à acheter là-bas. Maintenant, quand vous ramassez pour vouloir aller acheter ailleurs, on vous dit, ben, puisqu'on n'achète rien avec ça chez vous, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Bon, plutôt, allez échanger ça contre ce qu'on peut utiliser réellement. Donc, vous êtes obligé d'aller là-bas et les problèmes commencent. C'est une façon de dire la chose, mais ça va être globalisé. Ça va être long avant qu'on ne voit ça. Mais la vérité, n'est-ce pas, c'est que les choses seront chères et l'implication sur le terrain voudrait seulement que les gens s'enrichissent en produisant des choses demandées. Naturellement, le marché est comme ça et il doit reprendre. Quand vous voyez que on a la demande des biens, vous-même vous êtes là, et ces biens vous pouvez les produire aisément. Or, je vous ai dit, on aime les travaux peuvent ne même pas être bien. Donc, ce qui peut se faire dans la réalité est différent de ce que nous sommes en train de commenter. Sinon, si on regarde les analyses du marché, vous verrez qu'il n'y a que la demande qui s'augmentera. Puisque quand on dit que ça s'étouffe, il n'y a pas de production, c'est qu'il y a beaucoup de demandes qui sont restées autour des produits rares. Le déclic est sonné pour le producteur. Or, quel que soit le montant que vous avez, vous en avez besoin encore plus, dans la mesure où ça ne vous satisfait pas pour consommer. Maintenant, c'est comme aujourd'hui, si je gagne 10 000 et je paye 2 000 de loyer, je paye 3 000 de tel, je paye ceci, je n'ai plus rien. Mon souci, c'est de trouver un travail qui va aussi trouver 5 000 en ajout. Là, je fais tout pour trouver un travail en ajout. Bien, donc, nous disions, pour la réaction du marché, ce n'est pas un souci parce que tant qu'il y a la demande, il y aura l'offre, à moins que ce soit une catastrophe qui empêche la production réelle. Puisque l'économie ici est en nature. Dès que les gens voient qu'un produit est cher, vous allez voir que dans quelques moments, le produit va revenir et le marché va se rétablir. Donc, une fois que c'est histoire de produit, il est vrai que les gens vont essayer d'aller dans la liquidité pour faire les problèmes, mais le problème va se réajuster. Ça ne va pas faire des crises à n'en pas finir, parce que les crises monétaires qui sont liées à la mauvaise finance n'ont plus droit de citer dans cette façon de voir la chose. Pourquoi? Parce que nous avons dit que les choses ne dévaluent pas en réalité. Nous avons démontré ça. Ça veut dire que si j'ai la créance en main, il n'y a que les biens produits et services pour me solder ça. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Produisez-moi la chose. Le producteur ne va pas dire
mon argent a grillé ou bien je n'ai plus d'argent, ou bien c'est dévalué. Lui aussi, il doit trouver la ressource puisque j'ai affecté cette ressource en domiciliation qui a produit ce qu'il doit utiliser comme subvention pour me rendre ma marchandise. Nous tous, nous avons qu'à respecter les périodes nécessaires pour la reconstitution. Si c'est le maïs, c'est 3 mois, j'attends que 3 mois finissent, on met un mois pour récolter, j'ai ma récolte. Donc je suis soldé. Si c'est la maison, une fois que ce soit le temps qu'on doit attendre, on me construit ma maison, etc. Mais dans le système actuel, puisque les gens n'attendent pas que leurs créances soient soldées en nature, chacun veut la liquidité qui n'existe pas. Vous comprenez? Qui n'existe pas pour étancher la soif de la solvabilité. Ça tombe dans le vide. Imaginez, on a dit 900 millions d'espèces réelles contre 1000 milliards par exemple de crédit qui est du vide. Lorsque chacun va vouloir courir, tous ceux qui tiennent les créances des 1000 milliards en main vont vouloir courir pour trouver quelque chose en dehors des biens produits et services. Cette chose n'existe pas. Même si c'est des papiers qu'on doit leur couper, ils ne serviront à rien. Sauf si on disait, on donnait des délais à chacun d'attendre qu'on construise ou bien qu'on prépare réellement, on produise réellement ce à quoi ou bien leur revenu est indexé. Voilà ce que nous avons comme réponse à donner à quelqu'un qui trouve aussi que ça peut être une défaillance. Pour la communauté, il faudrait seulement qu'elle s'organise à démarrer ou bien reprendre la production et elle doit le reprendre par souci de gain sur le marché puisque les gens vont toujours vouloir gagner. Il est l'heure. Oui, il est l'heure, mais il y avait quelque part où M. Agbo disait que c'était une erreur. Ce n'est pas une erreur. Je crois qu'il faut redire la phrase pour voir que c'est toujours eux qui est là-bas. On a dit la conquête de la liquidité fait l'escompte. La conquête de la liquidité absolue des effets de commerce est faite par le logiciel MCNP à l'endroit de chaque communauté dans le but d'optimiser les résultats de l'incontournable levier économique que constituent ces crédits, l'escompte des traites numériques et d'éliminer l'attente. Non, peut-être que donc il n'a pas commencé la phrase. Voilà. Je pensais qu'il y avait le point. Il n'y avait pas de point. La phrase ne commençait pas par là. Voilà. Dans le but d'optimiser les résultats et d'éliminer. Voilà, c'est pas R. Donc c'est clair. Parce que si la phrase commençait par là où il a lu, ça manquait de sens. N'est-ce pas? Voilà. Eh bien, comme il est l'heure, vous avez corrigé chez vous. Vous avez mis R. Ouais. Ma question se situe au niveau de la licence, les 10 000 francs qu'on paie maintenant. Ouais. J'aimerais savoir si les membres fondateurs anciens, les premiers et deuxième catégorie aussi, payent ça ou bien c'est ceux qui n'ont pas eu la chance d'être dans des deux groupes-là qui payent les Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde paye la licence. D'accord. Merci. Bien. Donc, nous avons été loin avec la SMCIPN. Peut-être les allocations de ressources, etc. Tout ça là, se fera sur la plateforme. Maintenant, si Dieu nous permet, la prochaine séance, c'est le chapitre suivant, BNP, les rapprochements et l'annulation. Donc, c'est sur la SMCIPN. Donc, ça va s'achever avant le chapitre, Inch'Allah. Que Dieu nous assiste.